Lundi 3 juin 2024, Madame, Messieurs, bonjour. Vous suivez les formations de la mi-journée sur RTI2. Bon appétit si vous êtes à table au sommaire. Après les compétitions, place aux résultats. Les candidats du CEPE 2024 vont être situés ce jour à 14 h sur leur sort. Pour l'heure, l'on enregistre un taux de réussite de 83,46% d'admis. Et puis en Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé toutes les forces politiques à travailler ensemble après l'annonce des résultats officiels des élections législatives qui voient l'ANC au pouvoir depuis 30 ans perdre sa majorité absolue. Bienvenue si vous nous prenez en marche. Les résultats du CEPE 2024 sont connus depuis ce lundi 3 juin. Un taux de résultat de 83,46% a été enregistré, soit 512 563 admis sur 614 121 candidats présentés. Écoutons à cet effet Mariam Nigama Dosso, directrice des examens et concours. 614 121 candidats se sont effectivement présentés dans les 2709 centres de composition ouverts cette session. 512 563 parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 83,46% contre 71,28% en 2023. Cette année donc, ce taux est en hausse de 12,18. Depuis le mois de mars, les populations font face à une cherté de la vie constatée à plusieurs niveaux. Le plus difficile pour elles, ce sont les produits vivriers, des produits de grande consommation. Une situation qui impacte le panier de la ménagère. Nos reporters Georgette Idofofana, Kader Bachil et Bouraïma Guiré ont fait le constat pour vous. Reportage. Irène vend des gombos au marché Gouro d'Adjamé. Sur place depuis 4 h du matin, elle n'a reçu que 4 clientes. Une situation due à la cherté de sa marchandise, selon elle. Souvent, quand on envoie c'est cher, donc c'est pour cela aussi nous on fait cher, on ne peut pas faire moins cher. Si on revend à moins cher, notre argent ne peut pas sortir. Au dire d'Irène, la rareté du gombo sur le marché est liée à un problème de main-d'œuvre dans les champs. Si les gens font travailler dans le bureau, comment manger? On ne peut pas manger. Donc forcément, quand on le fait champ de gombo là, comme ça, champ au moins là, comme ça, si ça vient en billant beaucoup là, on peut manger. Mais si on ne fait pas champ, on ne peut pas manger. Irène n'est pas la seule vendeuse de produits vivriers à la recherche de clients. Rose vend des aubergines et du piment. La flambée des prix affecte également son commerce. Les clients se plaignent, mais on dit que ce n'est pas de nos fautes. Ils se plaignent, on dit que ce n'est pas de nos fautes. Que ça, 40 000 francs même. 40 000 francs. De la vie, une hausse des prix constatée sur certains produits vivriers, dont la tomate, l'aubergine, le gombo, le piment et la banane plantain. Des produits de grande consommation dont la rareté impacte le panier de la ménagère. Le marché est cher. Technique, je le disais à l'instant et on suivait à l'instant, depuis le mois de mars, les populations font face à une cherté de la vie constatée
à plusieurs niveaux. Le plus difficile pour elle, ce sont les produits vivriers, les produits de grande consommation. Une situation qui impacte le panier de la ménagère. Nos reporters Georgette Ido Fofana, Kader Bachila et Bouraïma Guiré, ils ont fait un constat dans le marché Gouro de la commune commerciale d'Adjamé. Poursuivons ce journal dans la commune de Koumassi, où une fillette de 1 an, 5 mois a été violemment assassinée par son oncle dans la nuit du 26 mai 2024. Le présumé coupable du meurtre, Teddy Nguessan, il s'appelle, aurait jeté le corps de la fillette dans un caniveau après avoir commis ce crime odieux. Un fait qui laisse tout un quartier d'Ivo sous le choc. Justin Kwasi, Georgette Ido Fofana. Cette cour, située au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi, a été le théâtre d'un drame. Une fillette d'1 an 5 mois a été froidement assassinée dans la nuit du dimanche 26 mai. Son nom, Ryan Aya. Les habitants de la cour n'en reviennent pas. Ils sont sous le choc. Le bébé, on jouait avec elle. Au début, quand ils ont dit la petite, on ne la voyait pas. Pour nous, elle était perdue. Et tout le monde a pleuré. Moi-même, j'ai pleuré, mon mari a pleuré. Ça faisait très, très, très mal. Un bébé comme ça, et puis un coup, on dit qu'ils l'ont assassiné. Ça fait peur. Moi-même, j'ai dit à mon fils, avec ce qui se passe, il ne faut pas sortir. Et sinon, on savait même que le quartier était dangereux. Peut-être on allait chercher la maison ailleurs. Au banc des accusés, Teddy Nguessan, l'oncle de la petite Ryan. Son image, en ce moment, fait la une des réseaux sociaux. Affligée par la nouvelle, sa grand-mère relate sa version des faits. J'ai demandé à mon petit-fils dans la chambre. Et on l'a sévré. Il pleure. Je venais donner à sa maman, de lui donner sa nourriture. J'ai donné. Sa maman, je l'appelais, elle s'est réveillée. Elle a donné nourriture à un enfant. Et l'enfant a bu. J'attends encore, l'enfant pleure. Je suis sortie de la chambre. J'ai dit, mais pourquoi l'enfant la pleure? Bon, elle a soulevé l'enfant, elle l'a mis au dos. Moi, je suis rentrée dans la chambre. En même temps, je suis couchée. En dormant. Moi, que je n'ai jamais dormi jusqu'à 6 heures. Ils sont partis me réveiller. On ne voit pas la petite fille. Je suis partie à la police. Que mon petit-fils est perdu. Dit l'enfant là, 1 an, 5 mois. Les 3 portes, l'enfant ne peut pas ouvrir. Que ça m'étonne que je ne vois pas l'enfant là. J'ai dit à la gendarmerie que, mais il y a mon enfant dernier. Que je dis, appelle, ça ne parte pas. Je dis qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer au ballon. Que le ballon a tourné dans le caniveau, ils s'en prennent, ils ont vu un bébé. C'est ça, la gendarmerie est partie. Là-bas, ils voient, c'est la petite fille. En même temps, j'ai appelé le protecteur de la cour. Selon Nguessan Kofi, propriétaire de la cour, l'accusé aurait caché un fétiche dans la maison. Une découverte qui le laisse sans voix. C'était vers 7 heures que la maman de la jeune fille m'a appelé pour me dire que sa petite fille a été égorgée par son fils, elle-même son fils. Donc je me suis rendu sur le lieu. J'arrive, je rentre au salon. À ma grande surprise, j'ai trouvé qu'il y a un petit coin où il adorait ses fétiches. Et il a mis le rideau, on tire le rideau, on voit le sang sur ses fétiches. Je suis sorti, directement je suis allé à la gendarmerie. On ne savait pas quoi faire, on était dépassé. Pour Juliette Kofi, la mère de Ryan, arrachée à son affection, la tristesse et la désolation ont fait place à un silence qui en dit long. Difficile pour elle d'accepter cette fin tragique de son bébé. Maman est sortie par la police. Je suis rentrée dans la petite maison. J'ai vu le sang, puis elle a commencé à crier. Mon enfant, je l'ai tressé le samedi. J'ai dit, fais des mains, on sortit. Je me réveille, je ne retrouve pas mon enfant. Vraiment. Moi-même, je voulais me tuer aussi parce que je ne sais pas comment... Mon enfant, il a trop souffert sur elle pour que tout ça arrive. Je ne m'attends pas à ça. Non loin du domicile familial se trouve un caniveau régorgeant eau usée et ordures de tout genre. C'est ici que Teddy Nguessan, le présumé coupable, aurait jeté le corps de sa nièce après l'avoir assassinée. Étant à la maison où ils ont tué l'enfant, on a appris qu'ils ont retrouvé un corps ici. Donc on s'est précipité venu vers le fameux coin, c'est ici. Voilà. Et lorsqu'on est venu, on a constaté que vraiment c'était le corps de l'enfant.
Selon certaines informations, le Sieur Teddy Nguesson, présumé assassin de la petite Rianne, sa nièce, serait arrêté à l'est de la Côte d'Ivoire par les forces de sécurité. Un crime de trop dans ce pays. Vivement que justice soit faite dans cette histoire. Poursuivons ce journal avec cette information. Les quartiers sont pris d'assaut par les vendeurs de maïs en cette saison pluvieuse. Lorsqu'il pleut, les vendeurs de maïs sont présents pour proposer leurs services aux clients. C'est la période de bonnes affaires pour ces personnes qui vendent cet aliment apprécié de tous. Un reportage de Aïcha Guiri. Engrée, commune de Cocody. Si la saison des pluies rime avec les inondations et autres désagréments, pour certains petits commerçants et vendeurs, c'est le temps de faire de bonnes affaires. Comme c'est le cas chez ces vendeuses de maïs braisé ou bouilli, car c'est pendant la saison des pluies que le maïs arrive à maturité. Une aubaine pour ces femmes qui le commercialisent sous diverses formes. Le maïs, là, c'est temps de pluie. Quand il pleut comme ça, si ça sort, les clients viennent beaucoup. Je peux faire un sac et demi, ça peut finir. C'est ça, nous, on travaille un peu pour nourrir nos enfants. C'est pour ça ici venir briser sur les pluies. S'il pleut comme ça, nous, on gagne un peu dedans. Comme les gens ont froid là, ils ont besoin de quelque chose qui est chaud pour réchauffer. En ces temps de fraîcheur, certains préfèrent le maïs quand il est encore bien chaud. Le maïs est chaud et puis il pleut, il fait frais. On a besoin de ça pour se rafraîchir un peu. Quand il pleut, il y a la fraîcheur. Le maïs est bien chaud. Quand on mange, c'est intéressant. Un tour chez Mahamat, vendeur de garba, plat fait à base de semoule de manioc, cuit à la vapeur, communément appelé attiqué, accompagné du poisson thon. Là aussi, il y a de l'engouement autour de son service. Quand il pleut, les clients viennent beaucoup. Oui, ça marche bien. Il reçoit les clients bien. Tout ce qu'il nous fait par chaud. Quand il pleut, c'est là on vient manger. Même s'il n'y a pas de nourriture, on sait qu'ici, il y a manger, il y a gaba. C'est toujours chaud. Quand il fait frais, gaba est doux. Ça fait du bien, en fait. Les petits commerces, pendant la saison des pluies, sont rentables. C'est le moment propice pour ces vendeurs de booster leurs ventes. Poursuivons ce journal. En Afrique du Sud, le Congrès national africain qui règne sur le pays depuis 30 ans a perdu pour la première fois sa majorité absolue au Parlement. Les résultats quasi complets des législatives ne laissant plus de place au doute. La nouvelle Assemblée nationale siégera courant juin pour élire le prochain président du pays. Poursuivons une fois de plus, l'ex-maire de Mexico, 61 ans, remporte une victoire écrasante avec 58 à 60% des voix. D'après les premiers résultats partiels de l'Institut national électoral chargé de l'organisation du scrutin porté par la population, du président sortant, Claudia Sheinbaum devance largement sa rivale de l'opposition, l'ex-sénatrice de centre-droit qui obtient entre 26 et 28% des voix d'après ses premiers résultats annoncés par la présidente de l'INE, Guadalupe Tadei. Scientifique de 61 ans, l'ex-maire de Mexico prendra le 1er octobre le relais de son mentor en politique, le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, pour un mandat de 6 ans jusqu'en 2030. Je le disais en début de ce journal, les résultats du CEPE 2024 sont connus depuis ce lundi 3 juin. Un taux de réussite de 83,46% a été enregistré, soit 512 563 admis sur 614 121 candidats présents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain.